Un flux de nord s'installe sur la France, piloté par la dépression Oriana avec un net refroidissement et des chutes de neige sur le bassin parisien et le nord-est. Cette neige pourrait être abondante mais temporaire avant le retour d'un courant plus océanique et surtout de fortes rafales sont attendues dans la basse vallée du Rhône et le Roussillon ou la Tramontane ainsi que le Mistral pourraient souffler très fort. Analyse complète juste après le générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler bien sûr de ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors pour commencer, je voulais vous parler de la tempête Nils qui a fait beaucoup de dégâts dans le sud-ouest. Il y a eu déjà un mort, je crois un deuxième dans le Lot-et-Garonne dû à la crue je ne sais plus si c'est du fleuve de la Garonne, mais c'est dans la région de la Réole, je crois dans la Gironde. Donc on a toujours une vigilance rouge entre la Gironde et le Lot-et-Garonne pour les crues. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mon ancienne vidéo, ma dernière vidéo du moins, j'avais dit que le risque de crue était présent effectivement dans le sud-ouest pour une vigilance rouge, tout comme le vent violent. Alors on a eu une vigilance rouge pour le vent violent, par contre on a eu une autre pour les avalanches, je ne savais pas qu'il allait avoir ça. Donc le relevé des rafales dans la Nouvelle-Aquitaine, on a eu dans les terres entre 100 et 140 km/h, une moyenne de 120 km/h. Sur les côtes, c'était plutôt entre 120 et 160 km/h. En Occitanie, c'était plus fort, hein, entre 100 et 150 km/h à certains endroits. Dans les terres, on a pu relever jusqu'à 141 km/h dans le Gers, mais encore plus fort, on a eu entre 150 et 180 km/h dans le Roussillon, entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. On a eu 180 km/h dans la ville de Caillax, jusqu'à 158 km/h à Leucate et environ 149 km/h à Perpignan. Donc ça a été de très fortes rafales de vent. Bon, c'était prévisible, mais c'était de très fortes rafales de vent qui n'ont pas été vues depuis des années. Encore sur le Cap Corse, on a eu entre 150 et 190 km/h, 109 à Ajaccio, 138 à Porto Vecchio. On a eu aussi des fortes rafales dans la région PACA, plus précisément dans la région de Saint-Césaire avec jusqu'à 152 km/h. On a eu 141 dans la région du Mont-Blanc et jusqu'à 120 km/h dans Saône-et-Loire, 109 km/h sur l'île de Ré ou d'Oléron. Je la confonds toujours. En tout cas, donc par rapport à cette tempête, regardez les images de pins qui sont tombés, enfin de gros arbres qui sont tombés sur les routes, qui ont pu bloquer la circulation et faire des blessés, effectivement, que ce soit en France ou en Espagne. Et regardez la deuxième image, et bien évidemment, c'était pendant la nuit où un arbre est tombé près d'un camion qui est sur le bord de la route. En tout cas, par rapport à cette dépression Oriana qui va frapper la France, alors ce n'est pas une tempête comme certains médias le disent, c'est une dépression. Pourquoi? Parce que certes, elle va générer des vents forts, mais c'est dans des régions plus ou moins habituées. Ce n'est pas sur une grande partie du territoire. Et surtout, c'est principalement une perturbation. Voilà, c'est très classique, hein, c'est hivernal. En tout cas, regardez les centres d'action. On va regarder plus précisément sur GFS pour que vous puissiez mieux voir tout ça. Alors, regardez avec la dépression Oriana qui va s'évacuer sur le golfe du Lion avec un cœur à près de 980 hectopascales demain vers 1h du matin. La vidéo, vous la verrez un peu plus tard, plutôt vers l'après-midi, vers 15h, 16h. Et regardez ce qui va se passer par la suite. Un flux océanique. Mais ce flux océanique va amener une perturbation et va provoquer ce qu'on appelle la neige de Redoux. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est la neige de Redoux. Ce n'est pas difficile à comprendre. La neige de Redoux, en fait, c'est des précipitations qui, quand ça tombe dans une zone qui est froide, devient de la neige, mais à l'arrière de cette perturbation, on a du redoux, et donc on peut avoir de la neige, puis après de la pluie. Et en fait, c'est ce qui va se passer. Regardez,
Donc on a bien la dépression qui va se mettre en place sur la Méditerranée, ça va apporter de la pluie sans forcément des pluies exceptionnelles, mais quand même pas mal de pluie. Et regardez ce qui se passe, c'est qu'on a un flux d'ouest qui va s'orienter directement donc du sud, un flux de sud qui s'oriente brutalement au nord et on voit bien l'arrivée d'une perturbation pilotée par une dépression qui va nous apporter entre grésil et neige. Alors plus précisément, on va regarder ça, regardez le type de précipitation et vous voyez qu'on a vraiment ce flux de sud qui va s'orienter en flux de nord et qui va apporter de la pluie. Alors cette pluie, elle va tout d'abord être plutôt de la neige sur les massifs comme les Alpes, le Massif central ou encore les Pyrénées ou les Vosges et le Jura. Et par la suite, on va avoir une perturbation qui est dirigée par une dépression sur les îles britanniques et qui va nous apporter de la neige. Alors, sur plusieurs formes, on aura de la neige humide à l'avant de la perturbation, peut-être même de la neige sèche, mais on aura aussi de la neige mouillée à l'arrière de cette neige humide et attention aux pluies verglaçantes qui pourraient se mettre en place sur les Hauts-de-France, la Normandie, le nord-est du centre-val de Loire, excusez-moi, l'Île-de-France ou encore la Bourgogne. Alors après, ça va se décaler sur l'est de la France. Alors perte de l'activité, peut-être, ça c'est possible, hein, mais ça va pas non plus être quelque chose d'exceptionnel, ça c'est normal pour la saison. Alors c'est possible qu'il y ait des départements qui soient placés en alerte orange, donc pour la neige. Regardez déjà les pluies verglaçantes, mais aussi le grésil juste avant de la pluie. Bon, ça, le grésil, c'est normal, hein. Mais regardez l'accumulation de la neige qui va bien être importante hein, sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bourgogne, pardon, pas la Franche-Comté encore, et la Normandie, la Haute-Normandie, avec de 8 à 15 cm de neige. Et en fait, cette neige, eh bien, c'est le flux de nord, mais ce flux de nord, on va bien le voir parce que on va avoir déjà un refroidissement jusqu'à des températures, on va juste le voir après, mais un refroidissement dans le ressenti de l'air. Regardez, le vent, il est actuellement un secteur sud, et puis d'un coup, il va s'orienter au nord. Mais d'un coup, pourquoi? Parce qu'on voit bien le cœur dépressionnaire qui est en place ici, mais un autre qui est aussi en place là. Et ce cœur dépressionnaire, eh bien, il va se fusionner avec celui qui est plus au sud et va faire ce qu'on appelle le fameux flux de nord et la bise de nord. Alors là, je crois que c'est la bise de nord avec des rafales entre 40 pardon, et 60 km/h. Cette bise de nord va faire donc qu'on on a des températures plus froides en général. Regardez les températures, elles vont chuter. Ce ne sera pas exceptionnel, mais elles vont chuter pendant la nuit. On pourrait atteindre 0 à moins 2 degrés sur le nord de la France, principalement entre l'IDF, donc l'Île-de-France et les Hauts-de-France, voire la Normandie, la Haute-Normandie. Et par la suite, on aurait donc ce refroidissement sur le nord-est avec des températures entre 0 et moins 2, voire moins 4 degrés sur certaines régions. À l'arrière de ce froid, on aurait toujours de la douceur, comme vous pouvez le voir sur la Bretagne ou encore sur les côtes aquitaines et atlantiques, avec des températures entre 10 et 12 degrés, voire un peu plus dans l'océan. Et par l'arrière, bon, à l'avant, pardon, on voit bien sur l'est qu'on a des températures bien plus froides. Et regardez aussi le ressenti de température qui va être particulièrement glacial. On voit bien ce flux de nord vers le sud, c'est bien l'air froid qui plonge vers le sud et on voit que le froid il est bien présent, surtout la nuit, sur le nord avec des températures qui seraient, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, entre moins 6 et moins 8, voire moins 10 degrés en ressenti sur certaines euh, communes, par exemple de campagne. Alors, précisément, on peut voir peut-être ce froid qui va descendre sur la France, les températures à 850 hectopascales. Et regardez, on voit bien le froid qui est présent sur le nord-est. Alors, j'avais dit qu'on pouvait avoir de la neige sur le nord-est. Eh bien, on va en avoir sur le nord-est, mais aussi sur le nord, en général le nord, excepté le nord-ouest, mais sur le nord-est, le bassin parisien. On va avoir de la neige, des températures toujours à 850 hectopascales froides. On pourrait avoir moins 8 à moins 10 degrés, mais sur la France en général, entre moins 6 et moins 8 degrés, donc des températures
froide, non pas glaciale, mais froide, mais de saison quand même, de saison. C'est à noter que c'est de saison. Alors, à 500 hectopascales, les températures seraient normales, hein, c'est pas non plus froid, mais on a quand même regardé. C'est une descente un peu plus froide sur les régions de l'Est, enfin du Nord et de l'Est, voilà, ici, où on devrait avoir une baisse donc des températures. Alors, donc avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait énormément plaisir. Voilà, donc moi en tout cas, je fais des vidéos le mercredi et le dimanche. Alors vous allez la voir demain. Je la fais vendredi, mais vous allez la voir aujourd'hui. Donc demain pour moi, pour vous, ce sera aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la situation commence aujourd'hui, donc demain pour vous. Donc quand je vais parler, je vais dire aujourd'hui, donc ce sera pour vous aujourd'hui. Euh, voilà, donc on annonce pas mal de neige en tout cas, c'est assez sûr. Sinon, par rapport au vent, le vent, ouais, attendez, j'ai pas mis les cumuls, c'est sûr que ça va pas marcher. La neige, ben, on en aurait. Alors lui, il est plutôt sur Hauts-de-France, Ardennes et le nord de la Lorraine. Mais par la suite, c'est possible qu'on ait encore de la neige, comme le voit Huguemo. Regardez Huguemo. Alors Huguemo, c'est Huguemo, hein, il va encore changer. Lui, il voit de la neige sur le nord-est de la Marne jusqu'au Bas-Rhin avec pas mal de neige, hein, vraiment pas mal. Même le Haut-Rhin avec pas mal de neige. On aurait entre 15 à 30 centimètres de neige localement, plus précisément 20, mais pratiquement 30. Voilà, voilà. En tout cas, par rapport au vent à Icône, on peut voir plus précisément que le vent, selon Icône, alors lui, il est plus précis, le vent serait pas mal, hein, vraiment, il serait pas mal. On aurait des rafales allez, entre 100 et 140 km/h sur le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, et entre 100 et 130 km/h de la Drôme jusqu'aux Bouches-du-Rhône, en passant bien sûr par le département du Vaucluse. Actuellement, donc le vent est de secteur sud après le passage de la tempête Nils, qui a fait assez quand même pas mal de bordel. Mais maintenant, donc le vent va s'orienter secteur nord et donc va nous apporter la neige. Mais par la suite, qu'est-ce qui va réellement se passer par la suite? Eh bien, c'est assez difficile à dire parce que tout va se jouer. Là, on va regarder un peu les prévisions à long terme. Pour la suite, eh bien, c'est assez incertain. Pourquoi? Parce que certains voient des tempêtes, d'autres ne voient pas des tempêtes. Donc, ça va être, comme je vous ai dit, assez incertain. Voilà, attendez, je ferme juste les fenêtres ici parce que ça sert un peu à rien. Donc, regardez un peu ça. On a une dépression qui va se creuser sur l'Atlantique. Voilà, cette dépression va se creuser sur l'Atlantique et va donc réalimenter ce secteur ouest. Mais une autre dépression, comme vous voyez là par l'arrière, je vais y arriver, va se creuser et pourrait ouvrir le passage vers une tempête. Alors cette tempête, elle n'est pas sûre, hein, bien évidemment, elle n'est pas sûre. Pourquoi? Parce que ça va encore dépendre de ce paramètre ici, donc de son positionnement géographique. Voilà, voilà, mais bon, j'ai voilà, voilà, n'importe quoi, moi. Mais ce positionnement géographique, donc il va tout déterminer, et surtout le creux de la dépression, parce que plus le creux, il sera creux, hein, la pression sera moins importante, plus le risque de tempête sera élevé, et inversement. Mais regardez, par la suite, c'est aussi encore incertain, parce qu'on a d'autres dépressions qui peuvent se former des tempêtes, ou simplement du vent, des précipitations. Et par la suite, peut-être on pourrait avoir un temps plus froid, mais ça c'est encore incertain parce que les températures, les prévisions de ces derniers jours ne montraient pas du tout ça, hein. Les prévisions de ces derniers jours, pas du tout, hein. Regardez, les prévisions de ces derniers jours, ça montrait un flux d'ouest, même qui voyait des tempêtes. C'était c'était avant-hier, ouais. Attendez, la tempête Nice, elle arrivait quand? Le 11 ou le 12? Le 11, hein, le 11. Non, le 12, pardon. Mais elle est arrivée le 11 en soirée. Regardez, je crois que c'est ce jour-là qu'il commençait à voir quelque chose sur eh bien, la France, hein. Il commençait à voir quelque chose, mais c'était pas tellement sûr, hein. Parce que c'est loin, c'est très très loin, donc on peut pas actuellement dire qu'il va y avoir quelque chose.
Voilà, donc c'était des perturbations classiques, mais des perturbations. Alors peut-être que c'était le 10. euh, Ça devait être sûrement le 10 parce qu'il y avait un truc qui commençait à se modéliser pour le 10, la période du 10. Attendez. Voilà, non, c'était pour hier soir. C'était pour hier soir. Regardez, je m'en rappelle, c'était pour hier soir maintenant que je me rappelle. Ah non, non, c'est pas le 13, c'est le 12. Regardez, tac, le 12. Alors, voilà, c'est ça. Il y a une dépression, effectivement, ce qui s'est creusé, enfin un modèle qui avait la dépression se creuser et apportait des perturbations. Mais là, c'est une tempête, hein. C'est clairement une tempête avec la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et les Pays-Bas, l'Allemagne qui étaient concernés. Alors cette dépression, ce système a bien évidemment été enlevé, mais ça ne veut pas dire qu'il sera totalement enlevé, hein, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il sera totalement enlevé. Lui, hier soir, il voyait une tempête sur le nord-est, alors ça a encore changé, pas étonnant, hein. C'est encore très loin. Mais sinon, par rapport à tout ce qui est froid, neige, tempête, actuellement, on ne peut pas savoir parce que tout va être déterminant déjà. On ne sait même pas si on va avoir une tempête vers le 20 février, 21, 20, 21 février. Donc déjà, pour vous dire que si on ne sait pas si s'il va y avoir une tempête ici, on ne peut pas savoir la suite, hein. Clairement, on ne peut pas savoir la suite. Regardez rapidement la vigilance de Météo France. Alors, pour aujourd'hui, déjà, on a pas mal de départements en alerte crue. Déjà, Lot-et-Garonne et Gironde qui sont en alerte rouge pour les crues. Mais aussi le nord, la Nièvre, la Bretagne et le sud-ouest en alerte orange pour les crues. Le vent, ce sera plutôt pour le sud de la France, le sud-ouest. Les pluies inondations, c'est un peu pour une bande de la Marne à la Loire-Atlantique ainsi que la Corse du Sud. Mais demain, la pluie va continuer son chemin avec de la pluie sur le bassin parisien. Le vent, lui, va souffler aussi fort. Sur le sud-ouest, enfin le pied des Pyrénées et les Bouches-du-Rhône, je pense qu'ils vont étendre ici sûrement. Pluie inondation, c'est possible qu'il y ait une alerte orange pour le vent et pluie inondation, bah, j'ai déjà fait. La neige et le verglas, c'est pour le nord-est, donc Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et le pied des Pyrénées. Et les avalanches, eh bien, c'est pour tous les départements. Regardez plus en précision. Avec tous les massifs qui sont concernés, donc Haute-Maurienne, Mont-Blanc, Chablais, Aravis, etc., etc., etc. Et aussi, je crois, le Mercantour, hein. Mon... Alors, il y a le Haut-Var, Auvergne, je ne savais pas que ça existait. Donc ma chère région de Côte d'Azur. Voilà. Alors, on va regarder aussi maintenant pour les prochains jours. Non, c'est pas pour les prochains jours, pardon, c'est pour l'illustration. Sinon, les prochains jours, regardez avec bah, de la neige, hein. Regardez, ils ont réactualisé dimanche. Une perturbation pluvieuse arrive par l'Atlantique. Au contact de la froid sur le pays, un épisode temporaire de neige, pluie verglaçante, laisse envisager. Oh, pardon, j'ai avalé ma salade de travers. Un risque modéré, pardon, de passage en vigilance orange sur l'île de France et la Picardie. Sur les autres régions du nord et de l'est, le risque de passage en vigilance orange est plus faible. Lundi, on n'aurait pas grand-chose. Et ensuite, pour J+4 à J+7, temps perturbé pluvieux et venteux sur la période, le risque de vigilance orange est revu à la baisse. Alors, c'est pas parce qu'il est revu à la baisse qu'il n'y aura rien, hein, je préviens, parce que des fois, on peut dire ça, mais non, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, alors on va regarder à l'Aro 4 km pour voir précisément ce qui pourrait se passer sur le nord-est. Parce qu'après, je peux pas non plus faire des prévisions extra longues, hein. Je préfère me concentrer d'abord sur la neige. Voilà, donc déjà le vent, il va souffler encore, hein. Le vent va souffler. Alors lui, je ne sais plus quel secteur il voit, je l'avais pas regardé normalement ces secteurs. Ouais, alors lui, il voit secteur sud, c'est pas normal ça. Non, c'est pas normal, pas du tout même. Faites pas attention parce que c'est secteur nord de base. Ou alors que c'est quand la perturbation elle arrive, ça c'est possible. C'est possible aussi. Attendez. Tac. Oui, c'est quand la perturbation elle arrive qu'un flux de sud, pardon. Donc, en tout cas,
cette vidéo va toucher à sa fin. Maintenant, je fais plutôt des vidéos de 20 minutes parce que 30 minutes, j'ai redit la même chose et ça sert à rien. Surtout que je voulais me concentrer sur ce qui se passe par rapport à la neige. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Moi, j'ai bien aimé cette vidéo. Je l'ai faite bien évidemment, donc je l'ai aimé, c'est logique ça. En tout cas, par rapport à la neige, on en aurait pas mal sur l'Île-de-France, la Picardie, la Normandie, le centre-Val de Loire, peut-être même la Bourgogne et la Champagne-Ardenne, avec de 2 à 5 centimètres, mais sur des régions plus dans le bassin parisien, entre 5 à 15 centimètres de neige avec une alerte orange qui sera bien évidemment mise en place sur, excusez-moi, sur l'entièreté de la région parisienne. Ça c'est logique, hein, parce que 10 à 15 centimètres de neige sur la région parisienne, c'est bon, les Parisiens n'existent plus. Non, mais je vais mettre une vigilance orange sur la région parisienne. Sinon, moi, la vidéo elle est finie, voilà, parce que je fais le récapitulatif. Le vent va souffler fort sur le Roussillon, entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales plus précisément, et de la Drôme, Vaucluse et Bouches-du-Rhône, avec des rafales de 100 à 130 km/h, voire 140 sur le Cap Corse ou alors le Cap Corse peut-être plus, mais 140 sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. En tout cas, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors on va se retrouver mercredi, si je me plante pas, on va se retrouver mercredi pour une nouvelle vidéo. Mercredi, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était La colère du ciel et moi je vous dis à bientôt. Ciao.